Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur les flammes jumelles, donc qui sera le pourquoi je n'aime plus mon runner. Donc sachez avant tout que c'est tout à fait normal, vous avez passé une période un petit peu où vous êtes là en lâcher prise et du coup vous avez ce sentiment de ne plus avoir de sentiments. Alors, pendant le parcours de flammes jumelles, le chaser aura passé par des montagnes russes émotionnelles. Donc on passe vraiment par des montagnes russes où tout va très très bien pendant quelques jours, quelques semaines et d'un coup d'un seul, tout s'écroule. Et le problème c'est qu'on a toujours ce sentiment où quand le runner revient, c'est pour de bon. Et en fait, ben non, il repart. Donc le chaser aura passé toutes les étapes du parcours de la rencontre à la complétude. Donc si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes certainement arrivé à la complétude. Donc vous ne serez plus prisonnier de votre dépendance affective et vous ne serez plus dans ces souffrances indescriptibles que vous avez pu vivre dans la relation pendant 1 an ou 2 ans. Donc vous aurez tout accepté des actes de votre runner par peur de le perdre, mais vous n'aurez plus cette peur de perdre votre autre finalement, vous serez totalement apaisé et vous n'aurez plus peur non plus d'aller à l'encontre de ce que lui ou elle a décidé. Puisque c'est vrai que pendant la relation flamme jumelle, c'est souvent le runner qui décide un petit peu de quand on se voit, où, pourquoi, comment, alors que là non, le chaser n'a pas peur de lui dire les choses. Donc s'il doit dire non, il dira non. Si c'est lui qui veut décider de quand on se voit, eh ben, ce sera le chaser qui décidera de quand il verra son runner. Donc le chaser aura déjà une belle avancée sur son parcours et sera arrivé à la période de switch. Donc vous aurez passé cette petite période de switch tranquillement. Donc il y a deux possibilités. Soit vous passez par cette étape de complétude et ensuite le switch, et soit vous passez d'abord le switch et après l'étape de complétude. Pour ma part, j'ai d'abord passé l'étape du switch et ensuite la complétude. Et actuellement, j'ai moi-même ce sentiment de ne plus aimer mon autre, de ne plus avoir envie de le voir, mais ça, c'est normal. Donc, comme vous êtes en complétude avec vous-même, vous n'êtes plus en dépendance affective, donc vous n'avez plus peur de perdre votre autre. Et du coup, vous n'êtes plus dans cette relation un peu de passion où tout est fait sous impulsivité. Vous avez réussi à avoir beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de sérénité. Donc, vous avez quand même travaillé sur tous vos traumas, donc le trauma d'injustice, d'humiliation, d'abandon, de rejet et de trahison. Donc, tous ces traumas sont apaisés. Je ne vais pas vous dire que tout est réglé. Il y aura quelques petites phases où on va venir réveiller un petit peu les choses. Mais vous aurez travaillé un petit peu sur tout ça. Et du coup, vous aurez appris à vous prioriser et à être dans le lâcher-prise, de ne plus être dans le contrôle mental. Donc vous allez mettre un petit peu votre mental de côté pour vivre ce que vous avez à vivre pour vous. Vous allez faire des sorties, vous allez apprendre un nouvel instrument de musique, je ne sais pas, vous allez manger quelque part tout seul ou toute seule, ça ne vous posera aucun problème. Pour certains chasers, vous aurez connu sûrement une âme sœur avec qui vous êtes peut-être encore. Ça, c'est normal, ne vous en faites pas non plus, c'est pas un souci. Mais du coup, d'autres chasers seront carrément vraiment dans le truc de se dire je ne veux plus personne. Et ça, c'est normal en fait. C'est parce que comme vous êtes sorti de cette dépendance affective, vous n'avez plus besoin d'avoir quelqu'un. Si vous avez quelqu'un, c'est parce que vous en avez envie. Et si vous voulez une personne, c'est pour que cette personne rajoute un plus dans votre vie. C'est pas pour vous apporter quelque chose qui vous manque, mais pour y apporter un plus. Donc ce ne sera pas par besoin, mais par envie. Et c'est pareil avec votre runner. Si votre runner revient, si vous acceptez qu'il revienne, ce sera par envie, ce sera plus par besoin. Au début, on est plus dans le besoin qu'il soit là ou qu'elle soit là. On a ce sentiment que si cette personne n'est pas là, on est totalement perdu, on perd sa vie, on perd tout en fait. Et c'est ce qui se passe avec la nuit noire de l'âme, on perd tout, mais on se reconstruit. Donc, on apprend à se prioriser, on apprend à se faire plaisir, à s'accepter et surtout à se faire respecter. Donc il y a des choses que on ne veut plus. Et le fait que le runner revienne pour repartir, on n'en veut plus. Donc on se détache. Et oui, on se détache, on fait ce travail de détachement énergétique et le reste suit ensuite. Donc c'est à ce moment-là que du coup le chaser, lui, reste dans l'incompréhension la plus totale. Parce que finalement, lui qui a toujours aimé son runner, lui qui a toujours couru après son runner, lui qui a toujours eu peur de perdre le runner, se retrouve là, à ce moment-là, à ne plus avoir
de sentiments pour le runner. Donc attention, je ne vais pas dire que vous n'avez plus de sentiments, mais les sentiments sont mis en off. Rappelez-vous, dans la vidéo où je parle du runner, j'explique que ce runner a cette capacité de pouvoir mettre en off ses sentiments le temps qu'il se remette un petit peu d'aplomb, le temps qu'il puisse faire des choses. Et bien là, en fait, finalement, c'est un petit peu le chaser qui peut mettre ses sentiments en off. Donc vous êtes en off en attendant que votre runner, lui, travaille sur lui, parce que du coup, vous ne travaillez pas à la même vitesse, vous ne faites pas les mêmes choses, mais il y a cet éloignement. Alors attention, vous pourriez avoir ce sentiment, c'est là qu'il y a l'incompréhension, parce que vous pouvez avoir cette impression de ne plus avoir de sentiment pour votre runner, mais avoir quand même cette envie de lui parler. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez très bien lui parler, c'est pas un problème. Enfin, pour ma part, en tout cas, moi, je suis pas là pour donner des conseils. Moi, le seul conseil que je vous donne, c'est d'écouter votre cœur, parce que c'est le plus important, c'est votre cœur qui sait les choses, votre âme sait les choses. Il n'y a pas besoin pour moi d'aller voir des personnes pour nous dire non, non, mais t'envoies pas de message. Non, écoutez vraiment votre cœur. Donc, vous allez avoir ce sentiment de ne plus avoir de sentiment d'amour pour votre autre. Malgré tout, vous y penserez. Vous penserez à lui, vous penserez à elle, plus de manière souffrante. Vous serez vraiment en sérénité, en complétude avec vous. Donc, vous penserez à cette personne, mais sans être dans la souffrance. Vous serez allégé par les souffrances. Vous n'aurez plus cette peur de le perdre. Vous n'aurez plus peur d'être à l'encontre de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut. Vous n'aurez plus peur de lui dire les choses. Donc des fois, évidemment, on va se poser quand même la question de se dire, bon, est-ce que je peux lui dire telle chose, mais pas de cette façon-là. Faut trouver les mots quand même. Hein. Faut pas être trop brusque. Faut pas être trop brute de pomme non plus parce que c'est pas le but en fait. Ça peut repasser dans des phases de conflit qui ne servent plus à rien à ce moment-là, à ce stade-là en tout cas. Pour le chaser, vous n'êtes plus en dépendance, donc du coup, vous êtes beaucoup plus serein. Donc à ce moment-là, si vous communiquez avec votre runner, vous vous apercevrez que finalement, la discussion, la communication est plus fluide, et plus sereine, et plus douce même. Même votre hôte pourrait avoir changé sa façon de communiquer, pourra être beaucoup plus doux, beaucoup plus attentionné. Donc c'est normal, ne vous en faites pas. Ça, c'est des choses en fait que j'ai déjà expliqué hein, dans la relation flamme jumelle, c'est que vous êtes en vase communicant. Et du coup, si un est apaisé, l'autre est apaisé. Si un est en train de se concentrer, admettons, sur le travail, l'autre se concentrera sur le travail. Donc, il y a une différence que j'expliquerai plus bas. Là, c'est une différence, c'est juste que vous n'avancez pas au même rythme et par les mêmes phases. Là, les relations de flammes jumelles, j'essaye de me renseigner au max, mais voilà, j'ai vu qu'avant 2012, les relations flammes jumelles étaient très longues parce qu'on ne pouvait pas faire plusieurs étapes en même temps, alors qu'après 2012, après 2016 surtout, on peut les faire en même temps. Donc, on peut passer par exemple par une période de switch et de complétude, de rupture, de switch en même temps. Enfin, il y a vraiment des choses qu'on peut faire en même temps. On peut passer la nuit noire de l'âme et être en plein switch en même temps, c'est pas un problème. Donc, les relations sont beaucoup plus rapides. Mais la façon de faire n'est pas la même. Votre hôte pourra être quelqu'un de plus lent que vous, de plus pragmatique, de plus terre à terre. Donc du coup, c'est vrai que la relation flamme jumelle, quand on en parle, en général, on va dire ah ouais non mais je crois pas, non mais c'est n'importe quoi. Mais il en prendra conscience bien plus tard finalement. Donc c'est plutôt une bonne chose en fait. Hein. Donc laissez votre hôte prendre son temps de travailler. Donc à ce moment-là, oui effectivement, vous pourriez avoir ce bouton off qui se met en route pour apaiser vos souffrances. Donc c'est un petit peu un coup du destin, un coup de l'univers, j'ai envie de vous dire. Des fois l'univers est pas très sympa, mais des fois il l'est quand même. Donc de pouvoir mettre ce bouton off, c'est super sympa. Moi je trouve ça agréable. Je suis en plein dans ma complétude. J'ai switché, alors j'ai switché moi sur le mois de décembre et depuis je suis en complétude avec moi. Donc j'ai toujours des contacts avec ma flamme. Mais voilà, je lui ai clairement dit que je ne voulais plus m'investir avec lui, quoi. Et c'est le cas, c'est le cas. Je n'ai plus envie d'investir avec lui. Je suis bien avec moi. Je m'épanouis au travail, dans ma vie sociale. Donc, tout va très bien et c'est ce qui se passe pour le chaser à ce moment-là, un moment où il n'y a plus de sentiments. On se permet aussi d'aller vers d'autres personnes parce qu'au début, on n'a pas envie, en fait. Au début, quand on connaît notre flamme jumelle, même pendant les séparations et tout ça,
On ne veut pas aller voir quelqu'un d'autre, on ne veut pas rencontrer d'autres personnes pour pas faire du mal au runner, pour pas le rendre jaloux, alors qu'on est passé par la phase du je te rends jaloux via les stories patati patata. Euh, Là, à ce moment-là, en fait, on ne veut pas rencontrer quelqu'un pour rendre jaloux son autre. Non, on se fait plaisir, on veut rencontrer des personnes, on veut être dans la connaissance, on veut être dans l'apprentissage. Donc on s'éloigne du runner pour se faire plaisir, pour se nourrir un petit peu d'apprentissage, se nourrir de rencontres qui font du bien à l'âme. Donc vous n'êtes plus dans cette dépendance affective à ce moment-là. Hein. Donc vous restez centré sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce qui vous fait du bien, ce qui fait du bien à votre mental, à votre cœur, sans vous poser des questions par rapport au honneur en fait. Vous dites pas oui mais si cette personne met un cœur sur mon réseau, il va penser quoi? On s'en fout. Très honnêtement, moi j'étais comme ça. J'avais coupé contact avec beaucoup de personnes autour de moi et d'hommes. On va pas se mentir, beaucoup d'hommes. Parce que j'avais vraiment peur que mon autre pense que j'étais infidèle, alors que j'ai toujours été fidèle même pendant les séparations. Maintenant, je m'en fous royalement. En fait, je me dis, voilà, je suis là, on se parle, mais je serai là un certain temps. Il y a un moment où je m'en vais. Je vais faire ma vie aussi. Et c'est ce que je lui ai dit. Je suis quelqu'un de très patiente. Par contre, bah, si je m'en vais, quoi. Si je rencontre quelqu'un de bien, j'y vais. Je me prends même plus la tête à l'attendre, à lui faire comprendre les choses. Non, non, j'ai assez perdu de temps avec ça, en fait. Donc maintenant, c'est moi. Je pense à moi. Donc je sors au cinéma, je fais des choses pour moi et ça me fait du bien. Donc, je suis aussi passée par cette étape de vouloir m'éloigner géographiquement de mon runner. Donc, ça a été les deux en même temps. J'ai eu les deux en même temps. Donc, je parle vraiment par rapport à moi parce que je pense que j'ai pas. Là, actuellement, je n'ai pas beaucoup de chasers qui sont en complétude. Hein. J'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. Je suis passée par cette étape de vouloir m'éloigner. Alors, pourquoi? Parce que j'ai fait mon travail énergétique. Tout simplement parce que je me suis éloignée de mon autre énergétiquement. En fait, je me suis vraiment détachée de lui énergétiquement. Et du coup, pour être alignée avec ce que je pensais, ce que je disais et ce que je ressentais, j'avais besoin de m'éloigner de lui, en fait, vraiment très loin. En fait, je me disais, mais je vais partir à Narbonne ou je vais partir. Moi, je suis en haut de la France, je suis dans le Nord-Pas-de-Calais. Et j'avais vraiment envie de partir vraiment en bas de la France. Donc, tout ce qui était du côté de Narbonne, Toulouse, Carcassonne, les trucs comme ça, je voulais partir par là-bas. Bon, ça va, ça s'est un petit peu calmé. J'ai toujours envie de partir un petit peu moins loin, mais pourquoi pas? Je me dis la Bretagne, ça serait sympa. Mais si vous avez ce sentiment-là, d'avoir besoin de vous éloigner de votre hôte, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que vous avez fait votre travail de lâcher prise énergétique. Et du coup, comme énergétiquement, vous êtes éloigné et que vous voulez être en phase avec vous, bah, vous avez besoin de vous éloigner géographiquement aussi. Donc ça, c'est pas très très grave, vous en faites pas, c'est des choses qui vont revenir au fur et à mesure. Hein. Il n'y a pas y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il y a un moment où on a cette capacité de pouvoir mettre en off. Le timing divin nous donne cette possibilité de le faire. Donc, on a donc le besoin de s'éloigner, donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Donc, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Hein, c'est pas, alors, vous n'allez pas passer non plus 6 mois à ne plus avoir de sentiments, parce que du coup, au moment où vous faites ce travail de lâcher prise et que vous êtes en complétude avec vous, ben, votre hôte le ressent et sent cette distance, il sent que vous n'avez plus forcément envie de communiquer avec lui, vous mettez du temps à répondre. Vous communiquez avec des personnes. En fait, vous avez vos priorités, vous communiquez, pardon, par exemple avec vos amis, avec votre famille, mais ben, lui ou elle, vous allez mettre beaucoup plus de temps à lui répondre. Même si vous pouvez lui répondre là tout de suite, si vous n'en avez pas envie, vous n'allez pas le faire en fait. Vous allez vraiment faire en fonction de vos envies. Si vous sentez que ben non, vous n'avez pas envie de lui répondre là maintenant tout de suite, vous ne lui répondez pas là maintenant tout de suite. Vous n'êtes plus en dépendance, donc de toute façon, si vous lui répondez là maintenant, ou si vous lui répondez dans 6 heures, dans 24 heures ou dans 48 heures, ça ne changera pas grand-chose à votre vie. Quoi. Donc voilà, donc votre hôte aura encore son travail hein, à faire de son côté. Hein, n'oubliez pas, comme je vous disais tout à l'heure, vous ne travaillez pas de la même façon, à la même vitesse. Donc quand vous serez dans cette période de complétude, dans cette période
de zen attitude, votre hôte sera, pour moi en tout cas, pour mon cas, sera en fin de nuit noire de l'âme, sera en fin de foudre karmique, et sera dans sa reconstruction. Donc il sera dans l'évolution professionnelle, dans l'évolution de l'ego également, puisqu'on a ce travail d'ego. Donc vous, votre ego, ce sera beaucoup plus apaisé. Donc en fait, vous n'allez plus vous poser la question de savoir si, ouais, est-ce que lui va m'envoyer un message ou est-ce que je le fais. Non, si vous avez envie d'envoyer un message, vous allez envoyer un message. Moi, je sais que j'avais entendu une vidéo qui disait non, mais là, vous n'envoyez plus de messages, vous faites plus ci, vous faites ça. Mais non, 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 moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Faites ce que vous avez envie, parce que si vous avez envie d'envoyer un message à cette personne et que vous ne le faites pas, vous ne serez pas aligné avec vous-même, en fait. Et il y aura encore un décalage énergétique, vibratoire, qui va se faire en vous, et ça va poser des... ça va remettre en question, enfin, pas remettre en question, mais finalement, vous allez être encore dans les doutes, dans la réflexion. Vous allez vous reposer des questions de savoir mais si vous lui envoyez pas de message, est-ce que lui, il va le faire. On s'en fout de savoir qui envoie un message en premier. Le principal, c'est d'avoir un contact et de faire ce que vous avez envie de faire. Pour ma part, je sais qu'effectivement, plusieurs fois, j'attendais qu'il m'envoie un message. Il le faisait pas, et quand j'en parlais autour de moi, on me disait, mais non, ne le fais pas, il va le faire, nanani, nanana. Et en fait, je sentais que j'étais pas alignée avec moi, en fait. Et maintenant, je m'écoute. Donc, je le fais. Donc, c'est vrai que des fois, je peux passer 2 ou 3 semaines sans lui envoyer de message, ça ne me dérange absolument pas. Et un jour, bah voilà, j'ai une envie de lui envoyer un message. Je me pose toujours la question de est-ce que j'envoie un message parce que j'ai peur de le perdre ou est-ce que j'envoie un message pour envoyer un message. Effectivement, la plupart du temps maintenant, c'est je lui envoie un message vraiment pour prendre des nouvelles, quoi. Et on n'est plus dans les petits mots doux. Enfin, moi, je suis plus dans les petits mots doux, hein. Les bébés, mon cœur, mon amour, tout ça, je lui dis plus, je n'ai pas envie de lui dire, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas de méchanceté ou de négativité hein, dans le fait de ne plus avoir de sentiments ou de ne plus ressentir d'émotions par rapport à lui. Parce que vous allez plus avoir de sentiments, mais que ce soit négatif ou positif, hein, que ce soit des sentiments d'amour ou de méchanceté, vous allez plus avoir. Hein. Vous allez vraiment passer par une période où vous allez être tellement en phase avec vous-même que vous n'aurez plus de colère par rapport à lui, vous n'aurez plus de haine par rapport à lui, par rapport à lui ou par rapport à elle. Hein. Vous serez totalement apaisé, vous n'aurez plus de sentiments positifs ou négatifs. En fait, vous allez être tellement neutre, vous allez tellement être retourné sur vous que vous allez être neutre, vous allez penser à cette personne, mais sans réellement avoir de sentiments, en fait. Vous allez penser à lui ou à elle, vous allez avoir un petit sourire et pouf, ça va partir, en fait. C'est ça, hein. Vous allez penser quelques secondes, mais rien de plus. Parce que là, actuellement, au moment où vous êtes dans cette phase de off, vous savez que vous ne voulez plus que votre runner revienne pour repartir. Donc, vous allez vraiment être centré sur vous et uniquement sur vous. Donc, vous aurez passé hein, cette étape du switch, donc vous serez dans la complétude, et vous saurez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Surtout, c'est ça, c'est de ne plus accepter. Hein, il y a des choses que vous ne voudrez plus accepter. Vous saurez vous positionner. Moi, j'ai eu plusieurs chasers qui m'ont contacté cette semaine, où j'en ai qui me disent, mais je lui ai envoyé un message, mais je lui ai dit que il se passerait plus rien entre nous. Mais d'accord, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, si vous passez par cette étape, c'est rien. J'ai eu une autre personne qui m'a dit ah non, non, mais moi, mon runner est revenu, moi, j'ai coupé le contact. Très bien. Si vous avez besoin de couper le contact, coupez le contact, faites ce que vous avez envie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de règle hein, dans les relations flammes jumelles. Vous faites vraiment par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous avez besoin de faire. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand vous passez par cette étape-là, vous allez tellement être centré sur vous que vous allez pouvoir ressentir des choses. Intuitivement, vous allez sentir des choses. Vous pouvez faire également des rêves un peu bizarres. Je ne vais pas mentir. Moi, j'en ai fait un, pas plus tard que cette nuit, où je balançais le corps de monsieur par-dessus bord d'un bateau en pleine nuit, en pleine tempête. Donc, je sais ce que ça veut dire. C'est tout simplement, voilà, je me suis un peu débarrassée énergétiquement de lui, hein, je me suis guérie de lui. Donc, du coup, maintenant, voilà, c'est plus un poids sur mes épaules. Donc, si vous faites des rêves un peu bizarres, ou, je sais pas, vous balancez votre autre du haut d'une montagne, ou je sais pas quoi, vous inquiétez pas, c'est pas un meurtre. C'est juste que, voilà, en fait, vous êtes tellement dans ce lâcher-prise, dans ce détachement
que vous avez besoin de l'exprimer. Donc si vous ne l'exprimez pas d'une façon, vous allez l'exprimer d'une autre façon. Donc c'est pas un souci, ne vous inquiétez pas, restez concentré sur vous. Votre hôte reviendra, en tout cas, il reviendra dans le lien. Vous pouvez toujours avoir un contact avec lui ou avec elle, tout en restant neutre, hein. Moi, j'ai une chaser cette semaine qui me disait que effectivement, ils sont toujours en contact amicalement, mais c'est tout. Elle ne veut plus de lui, elle ne ressent plus le besoin, en tout cas, d'être avec lui ou d'avoir besoin de lui. Mais par contre, lui revient. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, il y a des choses, vous faites vraiment les choses par rapport à vous, à ce que vous ressentez. Si vraiment vous avez plus. Ben, si ce sentiment de ne plus avoir de sentiment pour lui ou pour elle vous pousse à couper le contact, vous coupez le contact. Si vous avez besoin tout de même de lui parler, parlez-lui. C'est pas un problème. Il n'y a pas de règle. Vous faites selon ce que vous avez envie. Alors je me répète, je suis une vieille mamie, je me répète. Mais voilà, en tout cas, vraiment faites ça. Il y a pas, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de règle et moi je n'imposerai pas de règles non plus. Moi je vous parle selon mon histoire et selon l'histoire de mes clients. Oui, de mes clients. Euh, qui me font confiance d'ailleurs et que j'essaye de vraiment d'aider au maximum. Donc continuez à vraiment à faire ce que vous avez envie de faire en fait. Là, on devrait avoir un peu plus de choses paisibles, puisque Pluton a quitté le Capricorne, hein. Donc, du coup, on sera moins dans les combats et moins dans les conflits, dans l'adversité, puisqu'il rentre en Verseau. Donc, quelque chose de plus fluide, de beaucoup plus serein. Donc, normalement, cette année, pour les flammes jumelles, il devrait y avoir quelques fusions. Quelques fusions. Donc ça peut être sympa. Donc par rapport au fait aussi de ne plus avoir de sentiments, vous serez certainement dans une période où vous allez avoir une évolution, que ce soit professionnelle, sociale, mais surtout vous allez aussi avoir peut-être envie de changer de logement, de changer de voiture, parce que en fait vous aurez fait votre travail sur vous, vous serez purifié. Donc comme vous serez purifié, vous pourriez avoir envie de changer tout. Moi j'ai changé tous mes meubles. Comme ça c'est réglé. Je suis passée à des vieux meubles, à des meubles tout blancs. Tout blanc. Euh, donc vous pourriez avoir ce besoin de changement également, donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas, il y a du changement en vous, donc il y a du changement en dehors également. Euh, Vous pourriez avoir, alors ça je fais une petite parenthèse aussi sur ça, c'est que lors de la période du switch et de la complétude, vous pourriez avoir quelques foudres karmiques qui pourraient vous mettre en test pour voir si vous avez vraiment passé le niveau, entre guillemets. Euh, donc, ce sera deux, trois choses qui vont venir vous tomber dessus et voir si vous arrivez à gérer, si vous n'êtes pas dans l'angoisse, dans les peurs, dans les doutes, dans les pleurs, etc. Et une fois que ça, ce sera passé, euh, votre hôte passera aussi cette étape de sortie de nuit noire de l'âme. Et du coup, vous serez pour aller sur la fusion, sur la reconnexion en tout cas. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. En tout cas, moi, je peux vous aider si vous avez besoin de voir où vous en êtes dans votre parcours, voir s'il y a des liens de vie antérieure. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter directement sur mon adresse mail que je mettrai en barre d'infos. En tout cas, je serai ravie de vous aider. Et en tout cas, je vous souhaite... Alors, ça fait 3 ou 4 fois que je vous dis en tout cas. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment de tenir le coup. Je vous envoie tout le courage nécessaire, toutes les ondes positives nécessaires pour ce parcours de flammes jumelles. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre hôte et surtout ayez confiance en votre lien. Je vous embrasse et je vous retrouve très 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 bientôt. Bisous.